Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Bonjour tout le monde, on va faire la pizza la plus longue jamais faite. Il faut 4 jours pour la faire. Premier jour. On commence par le plus long, à savoir la pâte. Nous avons mis 270 g de farine de blé ordinaire dans un bol. En plus 30 g de farine complète. On verse 200 ml d'eau et mettez le tout dans le mixeur. On attache le crochet et on pétrit la pâte environ 5 minutes. Retirez le bol, couvrez-le d'un film alimentaire et mettez-le au frigo pendant 1 heure. Après cela, on le sort et on le remet dans le mixeur. Mettez de l'eau froide dans un bol et sortez 5 g de levure. Remuez. Versez dans le mélangeur, salez. Et c'est parti pour pétrir. Prenez un bol, versez l'huile d'olive et étalez-la bien avec votre main. Mettez la pâte pétrie dans un bol. Couvrez le dessus avec du film alimentaire et laissez-la sur la table pendant 1 demi-heure. On la sort. On l'étire dans différentes directions. Et on la remet dans un bol. Couvrez à nouveau avec du film alimentaire et laissez reposer encore pendant 1 demi-heure. Et on répète le même processus plusieurs fois. Nous faisons maintenant la pâte la plus longue de toutes les pâtes à pizza. L'astuce avec cette pâte est qu'elle ne durcit pas comme une pâte normale à la chaleur. Au contraire, dans le froid, comme la levure fermente très lentement, la pâte aura un arôme et une saveur complètement différentes. Remettez dans le bol sous le film alimentaire. Et au frigo, mais pendant 3 jours cette fois. Préparez les ingrédients pour la saucisse chelou. Versez de l'eau dans une casserole. On ajoute une bonne quantité de sel et on remue. Et on met la langue de bœuf dans sa saumure. Elle sera trempée et salée pendant 1 jour et demi. Il faut aussi du porc et du bœuf gras. Coupez toute la viande en cubes.
Maintenant, saupoudrez la viande de sel au nitrate. Il fonctionne comme un conservateur et augmentera la durée de conservation de nos futures saucisses, de la même façon que nous ajoutons du sel ordinaire. On remue le tout. Nous mettons le tout dans un bac. On ferme et au frigo pour que tout ça sale bien. Deuxième jour, faisons mariner les champignons. Mais pas cela, on verse de l'eau dans une casserole. On ajoute de l'ail, quelques clous de girofle, du poivre mélangé, de la moutarde en grains, du sel et du sucre. Hachez également les piments. Et mettez-les dans la marinade. On ouvre le citron, on le presse et on fait chauffer la marinade sur la cuisinière. Pendant qu'il chauffe, on coupe les champignons. La marinade est arrivée à ébullition et les champignons sont mis dans l'eau. On les fait bouillir pendant 20 minutes. Et à ce stade, ils sont prêts. Vous pouvez les mettre dans un bocal. On ferme et on les laisse mariner au frigo. Le prochain est le fromage Stracciatella. Versez 4 litres de lait à teneur maximale en matière grasse dans une casserole. Il est préférable d'utiliser du lait fait maison, car le lait du commerce n'est pas très bon. La casserole sur la cuisinière. Mettez un thermomètre et couvrez avec un couvercle. Lorsque le lait atteint 50 degrés, retirez-le de la cuisinière. Et versez du vinaigre, 7 cuillères à soupe. On remue, le lait s'écaille progressivement et on obtient un gros morceau de fromage. Pressez l'excédent d'humidité pour que le fromage soit ferme. Remettez le fromage dans la casserole et mettez-la sur la cuisinière. Ajoutez du sel au petit lait. Dans le petit lait chaud, nous baignons et étirons le fromage. De cette façon, ça devient salé. Au bout d'une dizaine de minutes, étirez le fromage en bandes les plus longues possibles et placez-les dans de l'eau froide pour qu'elles refroidissent. C'est prêt. On ouvre la crème épaisse et on la verse dans la marmite. Ajoutez du sel et remuez. Prenez maintenant le fromage, coupez-le en tranches de 10 cm, puis utilisez des ciseaux pour le découper en fines lamelles et versez la crème salée. C'est prêt. À ce stade, la Stracciatella est prête. On la met dans le frigo et on la laisse s'imprégner de la crème. Troisième jour. Enfin, nous commençons à faire notre saucisse. La langue de bœuf est déjà salée. Nous la faisons bouillir pendant 2h30, mais pas dans de l'eau bouillante. La température doit être d'environ 87 degrés. Lorsque le moment est venu, retirez la langue et on la met dans l'eau froide. Utilisez maintenant un couteau pour couper la peau extérieure jusqu'à ce qu'elle soit complètement épluchée. Voilà, ça va être parfait. Coupez-la d'abord en tranches. Puis en lamelles. Et enfin en petits cubes. C'est prêt. Ensuite, on sort notre viande salée du réfrigérateur. Transférez-la dans la soucoupe d'un hachoir à viande et hachez-la. Veillez à utiliser une maille fine. Nous voulons le meilleur haché possible. C'est prêt. Mettez maintenant cette viande hachée dans le mixeur.
Et ajoutez du lait en poudre à la place des phosphates, du poivre rouge et de la glace pour rendre la saucisse juteuse. Réglez le mixeur et broyez le tout en une émulsion. C'est prêt. Transférez l'émulsion dans un bol. Et faire une autre fournée de la même émulsion. Pour rendre la couleur de la saucisse plus jolie, ajoutez du colorant alimentaire rose, quelques pistaches pelées et des cubes de langue de bœuf. Mettez le bol dans le robot et mélangez bien le tout. C'est fait, c'est la saucisse juste crue. Transférée dans un sac culinaire pour pouvoir facilement farcer la saucisse plus tard. C'est fait. Mais nous n'avons pas de boyau pour la saucisse, alors nous le faisons nous-mêmes. On déballe le sac thermo. On coupe un morceau à la bonne longueur. Ensuite, nous le marquons au centre. Et à l'aide d'un aspirateur, nous le scellons le long de cette ligne. Puis, on coupe le long de la couture. Et c'est prêt, coupez l'extrémité et remplissez-le. Roulez à bord. Et fixez-le avec une ficelle. On fait la même chose avec le deuxième. On coupe tout le surplus. La saucisse doit être farcie de matière très serrée pour que ça soit encore meilleur. Nous avons fait 2 saucissons. Et nous allons cuire la saucisse dans une marmite. Versez-y de l'eau. Jusqu'à la ligne minimum, mettez la casserole avec de l'eau. Et on monte le feu à la température la plus élevée, qui est de 80 degrés pour moi. On laisse le temps à tout ça pour chauffer et cuire la grosse saucisse. Après une demi-heure de cuisson, nous introduisons un thermomètre. Et préparons de l'eau froide au préalable. Une fois que la saucisse a atteint 70 degrés à l'intérieur, sortez-la et laissez-la refroidir rapidement. À ce stade, c'est complètement prêt. Et on le remet au frigo. Le dernier et le 4e jour. Faisons la sauce à la crème pour la pizza. Pour cela, mettez un paquet de fromage frais dans un bol. Avec du basilic séché, du sel et 200 ml de crème extra grasse. Il suffit de fouetter le tout pour obtenir une crème très épaisse. À ce stade, la sauce est prête. Maintenant, il nous faut un oignon rouge. On l'épluche. Et on le coupe. On va aussi utiliser des poireaux bientôt. Regardez, on les coupe en 2. On entaille dans les 2 sens. Et on les coupe aussi très finement. On met ces 2 types d'oignons dans une petite casserole. On ajoute un peu d'eau et du sucre. On remue. Et pour donner aux oignons un arôme inhabituel, on y verse du whisky. Et à feu moyen, faites caraméliser les oignons pour avoir cette couleur violette claire. C'est prêt. Transférez dans un bol. Et faites frire rapidement les pétales d'oignon. Nous allons faire cuire notre pizza dans un four à bois comme celui-ci. Il suffit de rajouter du bois pour qu'il se réchauffe bien.
La pizza sera faite avec des poivrons, mais pas crus. Jetez-les directement dans le feu. 2 minutes et ils sont prêts. C'est ce dont nous avons besoin. On gratte la pellicule brûlée avec un couteau. Et derrière, on a de la chair qui sent la fumée. Séparez la chair des graines et de la queue. Et on coupe en petits dés. Alors, sortons notre saucisse faite maison. On la coupe en deux. Allez, on passe à la pâte. Saupoudrez la spatule de farine pour empêcher la pâte de coller. On sort notre pâte super extensible. On la pose et on commence à aplatir avec les mains. Ensuite, étirez la base de la pizza en la remuant et en la tournant comme ceci. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit assez de pâte pour recouvrir toute la spatule. La première couche est la sauce. On l'étale et on la répartit sur la pâte. Viennent ensuite les tranches de notre saucisse maison. Ouvrez une boîte de champignons marinés et étalez-les. L'essentiel est de le faire de manière régulière. Ensuite, nous avons le fromage stracciatella. On les met sur les 4 coins de la pizza. On fait rôtir les pétales d'oignon. Puis on étale les oignons caramélisés déjà aromatisés au whisky. Parsemez ensuite les poivrons hachés avec l'arôme de fumée. Le poêle est chaud. Écrasez les braises près des parois. On balaye les cendres. Et c'est parti, on enfourne la pizza. Après 5 minutes, nous la retournons car la chaleur est beaucoup plus élevée sur les charbons. Ensuite, nous la laissons dans le haut et notre four pendant un petit moment jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. C'était 100 heures de préparation pour cette pizza. Allez, on va la couper en tranches.